À partir de quel âge? Mais déjà, quand il arrive au Real, ça fait parler un jeune qui vient de la Cadji Sport Academy, un très jeune joueur camerounais, le futur du football camerounais. Ce qui est terrible, c'est que on pense que en ce moment-là, j'étais pas au Cameroun, j'étais dans ce pays, je suivais l'actualité. Et puis vous dire qu'à l'époque, les seules radios qui existaient, c'était la radio, ici à Douala par exemple. C'était la chaîne nationale. FM 105, oui. Ceux là-bas aujourd'hui appelé Solaba FM. Et je peux vous dire que j'étais un fervent auditeur de cette radio. Je peux vous citer les noms des émissions de sport et tout ça. Je peux vous dire que Sili Kemeni faisait des papiers sur le sport et tout ça. Je peux vous dire, je peux vous parler des gens qui faisaient des programmes de sport à la science. Bon, cette année-là, à cette période-là, vous dites qu'on ne parlait pas de Samuelito. Je peux vous dire même que nous étions constamment connectés au championnat européen. Et que je devais faire la classe de 86, 97, 97, 98, c'est une quatrième au lycée de Yac de Brazzaville, au lycée de Yac, pardon, de Douala. À ce moment-là, pendant que vous écoutiez la radio, Van Nistelrooy, lui... Non. 97, Samuel Eto'o est encore remplaçant. C'est encore un jeune qui cherche sa place et ses marques au Real Madrid. Il ne joue même pas encore. On commence à peine à le convoquer. C'est vrai qu'il avait déjà fait des beaux jours de l'avenir ici à Douala. Il avait participé à des tournois des jeunes, Cadji Sport Academy, tout ça, truc de jeunes. Et plus tard, il est allé en Europe. Mais ce n'est pas encore un nom qui est sur toutes les lèvres. Il faut qu'on se comprenne bien. Ce n'est pas encore un nom connu. Ce n'est pas encore une star, pas encore une vedette. On n'en parle pas encore. Il faut attendre, notamment 2000, pour que l'on commence à parler de Samuel Eto'o. Mais il faut quand même dire que dès 98, il entre en jeu dans le match, au cours du match Italie-Cameroun à la Coupe du Monde 98, parce qu'il avait été appelé par Claude Leroy qui estimait que c'était un futur grand joueur, il a un talent, il est doué. Parce qu'à ce moment, c'est Job qui est titulaire, comme avant-centre. À l'équipe nationale. L'équipe nationale, il faut le dire. Donc, avec tout ça, vous me dites que quelqu'un qui est né en 95, qui en 97 a déjà 2 ans, qui en 98 a 3 ans, qui en 2000 a 5 ans, c'est pour le mot qu'il a commencé à prononcer, même à écrire, c'est Eto'o. Parce que vous me faites comprendre que même si on suppose qu'il est né en 95 et qu'en 2000 il avait 5 ans, et que s'il a commencé l'école à 5 ans, par exemple, que ce soit, je ne sais pas s'il a fait la maternelle ou il est allé directement à la CIL, vous me faites comprendre que dès qu'il a commencé à apprendre, à écrire, à lire et écrire, à l'école on n'a pas dit B à bas, B au beau. Non, mais peut-être à la maison déjà il avait eu les bases. Eto'o. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est directement allé sur Eto'o. Mais peut-être à la maison, il avait déjà les bases avec son quotidien, peut-être papa, maman qui était fan d'Eto'o et tout. On parlait d'Eto'o à la maison. C'est très loin d'être conforme à la réalité. Je suis désolé, c'est très loin d'être conforme à la réalité. On comprend ce que Van Nistelrooy a voulu faire. Il a voulu faire. Vous pensez qu'il a voulu faire quoi? C'est un hommage à Samuel Eto'o. C'est un hommage. Et maintenant, cet hommage-là a du mal à comment dire ça, à trouver un écho favorable auprès de certains sur la toile, parce que j'estime, beaucoup sur la toile, moi je ne parle pas de moi, beaucoup estiment que ça rentre dans ce que les gens appellent la talakou, ça rentre dans ce que les gens appellent le gâtage. Venezuela n'a pas forcément besoin de ça, bon, je ne pense pas que ce soit le cas. Moi, je plaide plutôt pour la thèse de l'hommage. Bon, l'hommage. Vous savez, ce n'est pas tout ce qu'on dit qui est vrai dans les témoignages. Je suis désolé. Ce n'est pas tous les témoignages qu'on fait qui sont vrais. Moi, je peux vous faire le témoignage, je vous dis que le premier joueur que j'ai aimé dans ma vie, etc., c'était tel. C'est pour lui rendre hommage. Je peux vous dire que l'artiste que j'écoute matin, midi, soir, c'est tel. C'est pour lui faire plaisir, c'est pour lui rendre honneur. Mais Renaud, oh, c'est pas le cas. Renaud, si Van Nistelrooy à la place d'Eto'o avait dit un autre nom, c'est-à-dire le premier nom que j'ai prononcé, c'est par exemple Roger Mila. Papa, non. Est-ce que ça aurait posé problème aujourd'hui? Ça aurait posé problème. Pourquoi? Parce que là, maintenant, abordons la science. Abordons ce qui peut être qualifié de science ou bien, je ne sais pas,
la pédiatrie, pourquoi pas, parce que les enfants ont un processus bien précis par rapport à leur développement et par rapport justement à ce qui concerne les premiers mots, les premières syllabes même, les premiers gazouillis et tout ça. Il y a des âges bien précis, il y a des registres bien précis. Si votre maman, depuis que vous êtes petit, 6 mois, 7 mois, 8 mois, machin, vous habitue, au lieu de vous dire papa, maman, vous dites plutôt chaque jour, matin, midi, soir, eto. Alors, je vois mal maman qui vous éduque, qui vous berce, vous dit eto. Et je comprends pas. C'est quand même terrible. C'est quand même, donc, soyons d'accord. Mais il y a les gens qui Soyons sont fans. d'accord. Peut-être on appelait le Van Nistelrooy le petit Eto à la maison. Et après, Eto, il a pris ça, il a prononcé. Non, même si on l'appelait petit Eto, c'est à partir de 2000 au moins. Parce que Eto, comment ça écrit véritablement sa légende, c'est en 2000. En 2000, parce que il y a ce match, premier match contre la Coupe d'Afrique des Nations, organisé conjointement par le Nigeria et le Ghana. Il y a d'abord ce premier match, un match d'ouverture, enfin le premier match des Lions, Cameroun-Ghana, au cours duquel Patrick Boma a quand même manqué beaucoup d'occasions, ça il faut le dire. Il avait manqué beaucoup d'occasions. Il a fallu un but de Marc Verfouet, je crois que c'est son but qui égalisait, parce que je pense qu'on était mené 1-0. Donc, égalisation de Marc Verfouet sur cette tête-là, voilà, au fond des cages. Un but partout, ça c'est le premier match des Lions. Et Job n'avait pas non plus fait une très belle prestation. Deuxième match, on a fait confiance à Samuel Tofis. Alors je ne vais pas revenir sur... Joseph-Antoine Bey est indisponible. Joseph Désiré Diop étant indisponible parce que on a parlé d'intoxication alimentaire, tout ça. Donc, Samuel Tofis contre la Côte d'Ivoire. On se rappelle cette action, débordement de 45e minute. Lorraine, je ne sais plus qui fait la passe et on a un numéro 9 typique. Donc, ce qu'on appelle vraiment numéro 9 là, quoi. Qui était sur la ligne et qui suivait l'action et qui s'est retrouvé face au gardien et qui a piqué. Et c'est le but. Et il est allé de l'autre côté là, il a jubilé et tout le monde est allé vers lui, l'embrasser parce que c'était son premier. Son premier but avec les couleurs des Lions. Donc, senior. Donc, bon, je ne sais pas si en division, sélection inférieure, voilà. Donc, c'était son premier but. Donc, à partir de là, on commençait plutôt à parler de petit Roger Mila. Parce que quand on me dit que quand on était bébé, on parlait déjà de petit Samuel Tofis, ça me fait rire. Donc, c'est à partir de ce moment-là que Samuel Tofis commence à écrire véritablement sa légende. Avec les Lions, tout ça, dans le monde. Et je crois qu'il y a eu un troisième match contre la Tunisie. Je pense qu'il a également marqué un but. Samuel Tofis, je crois qu'il y a cette action-là. Et puis, il a complètement battu, je vais dire, Chokri Elwer, le gardien tunisien. On avait gagné ce match, je crois que c'était 2-0, 3-0. Donc, c'est ça. Voilà. Et puis, il y a eu d'autres matchs et surtout l'apothéose en finale où il met le but qui permet de mener le Nigeria 1-0. Ensuite, Mboma met le deuxième but qui permet de mener 2-0 avant les égalisations et les tirs au but, prolongation de tirs au but. Vous ne pouvez pas, avant 2000, voir déjà une sorte de fanatisme pour Eto'o. Mais et si les parents de Van Nistelrooy étaient très proches de Samuel Eto'o? Parce que sur Catapulte, mon cher Magique, Van Nistelrooy a dit que ses parents sont décédés, qu'il n'est pas vraiment originaire, je crois c'est du centre, qu'il est Bassa. Son nom, le nom va me revenir, je crois c'est Parbet Jean Lavie. Et si ses parents étaient proches de Samuel Eto'o et qu'on l'initiait déjà... Est-ce qu'il a dit que ses parents étaient proches de Samuel Eto'o fils? Non, il n'a pas évoqué cela. Je veux bien qu'on soit d'accord sur un point. Qu'un enfant qui est à cet âge, moi je vais prendre deux aspects. Que ce soit les premiers mots qu'il a prononcés ou que ce soit les premiers mots qu'il a écrits. Parce qu'il y a une nuance quand même. Si on parle des premiers mots que l'enfant prononce, on ne peut pas vous éloigner de papa, maman et tout ça. Chez les anglo-saxons ou chez les anglophones, l'enfant va dire mommy, daddy, parce qu'on l'habitue. Parce qu'en fait,
c'est quelque chose qui est scientifique, mais qui n'est pas forcément inné. C'est quelque chose qui se construit, c'est un construit. C'est une habitude, c'est le fruit d'une sorte de préparation ou de formation de l'enfant, d'entraînement de l'enfant. Parce que chaque fois que l'enfant prend son bain, on lui fait prendre son bain, va voir papa. on chante, on fait ceci, on fait cela. Parce que dans les usages domestiques quotidiens, l'enfant, quand il a déjà l'âge de... Quand il est déjà capable de voir, identifier, d'entendre et de regarder, d'être attentif, on va lui tendre, on va dire papa, maman, on va lui dire peut-être tonton magique. Donc, tout ça, c'est le fruit de cet environnement. Il y a une construction. Il y a une construction. Peut-être cette construction-là avec Vanessa s'est fait avec Ito. Non, il ne fait pas partie de leur quotidien. Quand il est petit, il ne fait pas partie de leur quotidien. Donc du coup, le nom Eto ne peut venir que plus tard, et même très tard dans sa vie. Il faut qu'on soit d'accord, le nom Eto est venu plus tard et très tard dans sa vie. Maintenant, si on prend l'angle de l'écriture, si il dit que c'est le premier mot qu'il a écrit, il a appris à écrire avec Eto, à quel âge il est allé à l'école? À quel moment est-ce qu'il commence à écrire? Qu'il ne me dise pas surtout qu'il a commencé à écrire à 10 ans, je ne sais pas, à 8 ans. Est-ce qu'à l'école, les enseignants, au lieu de lui dire B, A, BA, sont allés lui dire E, T, TO? Non, je ne pense pas. Je pense que c'était beaucoup plus les B, A, BA, c'était déjà le A, B, C, D, jusqu'à Z. Ensuite, on commence T, O, TO, TO, B, A, BA, BABA. M, A, Ma, Mama. Bon, des trucs comme ça. On connaît tous comment ça se passe. Donc, quand on essaie d'analyser la question sous tous ces angles-là, on comprend que Van Lister a tout simplement voulu rendre hommage à Samuel Eto'o. C'est tout. Merci Yannick Renaud. Je vous en prie, mon cher Magique. Merci également à tous les abonnés. Alors, j'espère que Van Lister va nous faire une belle chanson. Pourquoi pas sur On Air, nous dédier cette chanson. Et ça fait longtemps, hein, Van Lister, ça fait très longtemps. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à donner vos propres avis en commentaire. Likez la vidéo et partagez avec vos proches. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt.